Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du salon Effervescence et pour cela, on accueille son président, Philippe Écran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADPAVAB, c'est une association de chefs d'entreprise à l'origine, entre autres sur la zone de Beson. Et vous avez créé ce salon il y a déjà 8 ans. Expliquez-nous un petit peu la naissance du salon Effervescence. Alors, l'ADPAVAB est né à Argenteuil, en fait, pour être tout à fait exact, même si effectivement, nous couvrons aujourd'hui le territoire, donc évidemment, voilà, Argenteuil, Beson, Cormeilles, etc. On dit que c'est l'association des entreprises du sud du Val d'Oise. Effectivement, en 2013, on a décidé, avec quelques chefs d'entreprise d'Argenteuil, précisément, de recréer en fait une réunion pour que les entreprises puissent présenter les unes aux autres, puisque on se rendait compte que chacun, évidemment, trouvait des fournisseurs ou des clients un peu partout en France, voire pour certains au-delà. Et alors que de temps en temps, en fait, on avait des spécialités sur le territoire d'Argenteuil-Beson, qui est un territoire industriel. On avait des spécialités qui pouvaient intéresser tout le monde. Donc on s'est dit, tiens, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux gens de se présenter les uns aux autres comme ça, et puis de nouer des contacts? C'est ce qu'on a fait. Les 2 premières éditions se sont tenues dans les locaux de la communauté d'agglomération d'Argenteuil-Beson. Et puis, je crois que la première fois, on devait avoir une petite trentaine d'exposants qui se sont comme ça, qui ont montré leurs produits. Alors, le principe, pour éviter qu'il y ait des frustrations, en fait, on avait décidé que chacun se présenterait de la même manière. Donc, sur une table, montrait ses produits et puis avec un petit kakémono derrière, tout le monde a le même kakémono. Voilà, on se présentait comme ça. Et puis, le salon a pris de l'ampleur. On est petit à petit passé à 70, 100, 150, 200, 250 exposants. Et au bout d'un moment, en fait, la place commençait à manquer. En fait. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de changer la forme des stands et d'en faire des présentations autour d'un manche debout sur lequel on met une petite potence et on installe une petite enseigne indiquant le nom de la société. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une salle qui est le grand hall de l'hippodrome d'Anguin-Soisy, dans lequel, avec ses 1000 m², je crois, on peut comme ça installer à peu près 200 et quelques exposants qui se rencontrent et qui vont recevoir cet après-midi, à partir de 14h30, tous les visiteurs qui se sont inscrits. Il faut savoir que cette année, je pense que c'est le signe que tout le monde veut reprendre contact. On a 3 fois plus d'inscrits que la précédente édition, qui était en 2019, puisque malheureusement, en 2020, on n'a pas pu tenir le salon. Confinement oblige. Exactement. Donc, gros succès cette année, 3 fois plus d'inscrits pour venir rencontrer les chefs d'entreprise du Val d'Oise. Oui. Alors, on y trouve toutes les professions. Ça peut aller de l'avocat jusqu'aux professions industrielles, en passant par les banques, évidemment. Bien sûr. Pôle emploi aussi. Tout le monde est là pour justement... Alors historiquement, on a toujours fait une place au service de l'État, on a toujours fait une place aux écoles, aux établissements d'enseignement, on a toujours fait une place aux associations qui viennent en aide aux entrepreneurs, 60 000 rebonds, qui viennent en aide également qui cherchent à développer la scolarité des gens qui étaient exclus de l'école, par exemple le hub de la réussite, qui a un stand ici, mais également des établissements d'enseignement tout simples. On a une école d'ingénieurs, par exemple, qui s'appelle l'ESCIT, que je connais bien, et qui a son stand également. Donc en fait, on a ici, évidemment, les entreprises en premier chef, bien sûr. On a segmenté entre les entreprises industrielles et les entreprises de services, et puis ensuite toutes les catégories dont je viens de citer les spécialités. L'important, c'est qu'on puisse reconstituer dans un espace
physique qui est donc un lieu comme celui-ci, et dans un espace-temps surtout assez court, cet écosystème, et on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse se rencontrer. Donc un artisan va pouvoir rencontrer le préfet, un entrepreneur qui a besoin de contacter la Directe depuis un certain temps, enfin maintenant ça ne s'appelle plus la Directe, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait va pouvoir rencontrer en fait tout le monde, et on va pouvoir également rencontrer les établissements scolaires qui cherchent à avoir des apprentis, etc., des alternants. On peut avoir des entreprises qui, bien entendu, cherchent des fournisseurs ou des clients. Voilà, toutes les sortes, évidemment, de contacts peuvent être pris ici, et ça se fait dans un temps très court. Donc, du coup, la plupart du temps, ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes qui se déplacent pour participer à ce salon, ce qui, évidemment, apporte encore plus de richesse au contact créé. D'autant que ce salon est éphémère vu qu'il dure qu'une journée, c'est bien ça? Même pas, une demi-journée. Une demi-journée en plus. Il démarre à 14h30 et il va se terminer à 17h30, 18h. Donc en fait, c'est vraiment... le but, c'est d'obtenir les décideurs. C'est que ce soit les chefs d'entreprise qui viennent sur ce salon. Évidemment, si on faisait un salon de 3 jours, ils ne viendraient pas eux-mêmes. Donc c'est un petit peu différent, quoi. Ici, on a une sorte de speed meeting informel avant l'ouverture, au moment du déjeuner, les exposants se rencontrent les uns les autres, et ça c'est le moment évidemment le plus riche évidemment de cette période. Et puis après, dans l'après-midi, on a effectivement toute cette affluence, tous ces visiteurs qui viennent prendre connaissance des richesses industrielles et de services, les richesses économiques du Val d'Oise. Alors Philippe Écran, est-ce qu'on voit justement de nouvelles professions venir présenter ces services cette année ? Alors, on voit les professions qu'on connaît tous en général, mais on voit également des entreprises qui, à la faveur de cette crise sanitaire, ont décidé de rebondir, de faire des choses différentes de ce qu'elles avaient l'habitude de faire pour proposer des services nouveaux et qui leur permettent de continuer à avancer quand, bien souvent, la réglementation leur interdisait en fait, d'exercer leur métier. Et on a d'ailleurs, au niveau de ce salon, décidé de décerner 3 trophées, des trophées rebonds. Un trophée rebond numérique, un trophée rebond solidaire et un trophée rebond diversification qui viennent saluer en fait les efforts qu'ont fait certains entrepreneurs pour, à partir de cette situation de crise qui était assez inédite, repartir sur quelque chose de nouveau et offrir un nouveau service, pourquoi pas, et dans certains cas même, le cas du rebond solidaire, servir par exemple des blouses pour les hôpitaux. Donc c'est très... Alors qu'au départ, cette société fait des sièges. Donc on utilise les machines qui servent à faire les matelas de siège ou les assises de siège pour faire des blouses pour les hôpitaux, alors qu'au début de l'année 2020, on s'en souvient tous, les hôpitaux manquaient de matériel. Oui, donc, on voilà. peut dire que c'est très fort parce que repenser son industrie, donc tout changer en très peu de temps, c'est quand même un challenge. Oui, et c'est assez incroyable de voir qu'il y a des gens, des entrepreneurs du Val d'Oise qui, en l'espace de quelques jours, parce que là on parle de ça, c'est 1 semaine, 2 semaines, absolument, ont complètement modifié leur modèle économique et sont repartis sur quelque chose de complètement différent pour servir ceux qui en avaient le besoin à ce moment-là. Moi je trouve ça d'une richesse incroyable, donc on est vraiment très heureux de pouvoir saluer ça. Donc 3 trophées vont être mis dans l'après-midi, oui. C'est bien ça? Oui. Donc on dévoilera les noms un peu plus tard, bien sûr, dans la journée. Je ne les connais pas. On ne les connaît pas, ni vous ni moi. Vous reviendrez nous voir avec les gagnants tout à l'heure, si vous voulez bien. Et puis, on pourra les interviewer, bien sûr, en direct pour voir un petit peu comment ils ont rebondi, justement. Et c'est ça le thème d'Effervescence cette année, c'est comment rebondir lors d'un problème de crise tel qu'on l'a vécu. Et on espère que la crise est derrière nous, bien évidemment, Philippe Écran. Ça, c'est clair. En fait, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de voir que ce salon qui a dû interrompre son activité pendant 18 mois, ça repart de plus belle
dès que la possibilité en est faite de se réunir. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On voit à quel point les entrepreneurs du territoire sont des gens dynamiques et ils ont envie de se rencontrer. Et ce salon, finalement, c'est le moyen de le faire. Oui, parce que heureusement, il y a les rencontres virtuelles quand il y a des problèmes, mais heureusement, l'être humain, il est quand même fait de relations sociales et c'est ça qui importe. Et c'est pour ça que c'est un tel succès. Je crois qu'on en apporte la preuve, oui. Voilà, absolument. Merci Philippe Écran d'être venu nous présenter la 8e édition du Salon Effervescence. Je rappelle que c'est aujourd'hui, le 21, à l'hippodrome Soisy-Enghien. Et donc, si vous voulez venir y participer, il est encore temps. C'est ouvert jusqu'à 18h ce soir. C'est la station de train Champ de Cours. Si vous voulez venir à pied, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. À bientôt Philippe Écran. À bientôt.